Coucou les amis, me revoici, me revoilà, toujours donc en ce dimanche 2 mars 2025. J'espère que vous avez passé une merveilleuse journée. Voilà, voilà. Je ne suis pas venue ici pour faire parler les oracles, pour creuser un petit peu vis-à-vis de ce visage blond que je voyais s'effacer. Les lames sont sorties, mais je n'ai pas le temps. Donc je pense revenir demain matin vers vous. Voilà, je ne peux pas vous dire dans la matinée, on va dire. Oui, alors je blablate un petit peu, hein, il faut bien. Quelque part, ça vous apprend à me découvrir aussi, hein, voilà, tout simplement. Donc oui, alors aujourd'hui, un très beau soleil, etc., etc. Euh, je me suis avancée dans ma petite cuisine, voilà. J'ai cuisiné un petit peu. Donc, bah oui, j'aime bien aussi parler de cuisine parce que j'aime bien cuisiner. Donc, je me suis fait des navets. Alors, des navets, c'est des légumes qui sont vraiment très anciens, hein. Nos anciens en mangeaient énormément et maintenant, c'est vrai que les plus jeunes en mangent moins. Donc, je les fais, je nettoie, j'épluche, machin, etc. Je les coupe en morceaux. Je les fais cuire un petit peu à l'eau, j'égoutte et puis après, je les fais revenir à la poêle. Voilà, avec des aromates. Voilà, voilà. Donc, je vais commencer par vous dire le dicton du soir. Et ce soir, voilà, je me répète encore ce soir, ce soir. Je vais vous faire écouter, alors ça ne dure vraiment pas longtemps. C'est que vous êtes témoin, quelque part, un petit peu de la chute de la matrice. Donc, bon, parfois on parle de galactique, etc. Donc ça, je le mets de côté, voilà. Après, comme je dis toujours, on en prend, on en laisse. Mais bon, je peux passer tout de suite au dicton donc, de ce bonsoir en ce dimanche 02 mars 2025. De nos oreillers, les échelles d'or s'élèvent jusqu'aux cieux, et de haut en bas, chaussés de sandales ailées, messagers du divin, les anges vont et viennent. Alors ceci est de Richard Henry Stoddard. Voici, voilà. Bon, je ne vais pas vous le montrer, mais je bois quelque chose là, hein. Voilà, parce qu'on va dire que c'est répété, c'est répétitif. Que voulez-vous? Donc je le répète encore, j'espère qu'il y a des personnes qui ont bien fêté cette fête des grands-mères. Et puis, comme je vous avais dit, j'avais une pensée pour les personnes seules, etc. Les personnes âgées, les grands-mères, enfin, etc., etc. Donc je ne vais pas blablater pendant 3 heures non plus. Voilà. Et donc je remercie quelques personnes pour vos gentils commentaires. Voilà, toujours dans la bienveillance, ça fait bien plaisir. Donc, voilà, ça je voulais vous le dire. Merci aussi pour Nouki. Voilà, je vois que pas mal de personnes, quand même, quelques personnes pensent à mon nounou. Voilà. Donc, je vais vous laisser écouter. Vous êtes quelque part témoin d'une certaine chute, je veux dire, de la matrice entre guillemets, hein. C'est Cathy qui rajoute ça. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Je pense que ça pourrait intéresser d'autres personnes, peut-être pas d'autres, mais comme je le dis, j'essaie de faire plaisir un petit peu à tout le monde. D'accord. Donc alors aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas écouté les merdias, je ne sais pas du tout. Il me semble que, d'après ce que j'ai compris dans les réseaux sociaux, ils auraient parlé dans les merdias, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas du tout, qu'ils auraient trouvé quelques personnes en ce qui concerne la pédo, vous voyez ce que je veux dire, voilà, qui changent un petit peu de, comment dire, des choses qui se passent dans la vie avec les parents, dans des foyers, des choses comme ça. Là, on parle, soi-disant qu'on aurait parlé de quelques personnes. Alors peut-être, je ne sais pas si c'est un petit réseau, en ce qui concerne la pédo, vous voyez ce que je veux dire. Donc, s'il y a des personnes qui sont au courant, bah, j'aimerais bien que vous puissiez me laisser un petit commentaire, parce que franchement, j'ai pas écouté les médias, vraiment, vraiment. Et donc, je vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, voilà, bonne écoute à vous. À une vitesse incroyable dernièrement, et les Andromédans, tels que canalisés par Shelley à Wilder, soulignent que, même au milieu de ce rapide élan, il est crucial de faire une pause et de profiter pleinement de chaque instant. Nous sommes souvent tellement concentrés sur la destination finale, que ce soit un objectif personnel ou la vision partagée d'une terre renouvelée, que nous oublions d'apprécier le présent. En ralentissant délibérément, nous commençons à remarquer même les plus petits détails de beauté autour de nous, et ces observations apportent un sentiment de paix et de clarté. Lorsque nous nous permettons d'être vraiment présents, nous soutenons non seulement notre bien-être émotionnel, mais nous ajoutons également une énergie positive au changement collectif déjà en cours. Essentiellement, savourer ce qui est juste devant nous devient un acte puissant de co-création avec les fréquences supérieures qui guident notre chemin vers l'avant. Les Andromédans soulignent également l'importance d'être en harmonie avec nos corps comme un ancrage pendant les périodes de changement rapide. Nos réactions physiques et émotionnelles sont comme des boussoles finement réglées, pointant vers ce qui résonne avec des vibrations plus élevées et signalant ce qui ne l'est pas. Si une situation particulière ou une information vous fait vous sentir épuisé ou mal à l'aise, cela pourrait être un indice qu'elle porte une fréquence inférieure. En reconnaissant ces signaux internes, vous pouvez naviguer avec grâce à travers les changements énergétiques sans vous emmêler dans la confusion ou la négativité. Il ne s'agit pas de suranalyser chaque émotion éphémère, mais plutôt d'apprendre à distinguer entre les expériences alignées et celles qui semblent décalées. Cette conscience corporelle aide à maintenir l'harmonie personnelle et agit comme une protection contre les influences qui pourraient nous éloigner de notre chemin authentique. Le discernement personnel, tel que le décrivent les Andromédans, est votre propre boussole intérieure. Trop souvent, nous laissons les voix des autres diriger nos pensées, même si au fond de nous, nous ressentons déjà ce qui résonne avec notre vraie nature. Lorsque nous nous rappelons que le discernement nous appartient seul, nous entrons dans un espace de confiance en soi, permettant à notre intuition de nous guider plutôt que les influences extérieures. En termes pratiques, cela signifie faire une pause avant d'accepter une idée et se poser des questions comme « Que vois-je vraiment ici ?» et « Qu'est-ce que cela me fait ressentir ?» Si les réponses n'évoquent pas de chaleur, de respect ou la vibration élevatrice de l'unité, il est probable qu'elles soient désalignées avec des fréquences supérieures. En tenant fermement à notre discernement personnel, nous honorons notre sagesse innée et devenons moins susceptibles à la confusion ou à la manipulation. Les Andromédans soulignent également que beaucoup de ce qui se déroule sur la scène mondiale n'est pas nécessairement ce qu'il semble être à première vue. Derrière les coulisses, des couches de chaos et de désinformation peuvent influencer discrètement les récits que nous entendons chaque jour. Cette réalisation peut sembler déstabilisante, surtout si nous avons longtemps fait confiance à certaines institutions ou leaders. Pourtant, dépasser le déni est essentiel. Nous sommes encouragés à rester vigilants et à questionner ce qui nous est montré, plutôt que de l'accepter automatiquement comme vérité. En gardant notre conscience aiguisée, nous créons un bouclier mental et spirituel contre la tromperie. Même lorsque les choses semblent accablantes, reconnaître que la réalité peut être délibérément faussée ou obscurcie nous donne le pouvoir de rester ferme, d'observer avec clarté et en fin de compte de nous élever au-dessus du bruit. Lorsque des actions ou des décisions s'opposent directement à votre sens de la liberté et de la souveraineté, les Andromédans suggèrent de rester fort. Cela signifie protéger activement votre croissance personnelle et spirituelle contre les forces extérieures qui tenteraient de vous détourner de votre chemin authentique. À travers le globe, les tentatives subtiles et ouvertes de retirer divers droits deviennent plus évidentes. Et face à ces pressions, laisser briller votre lumière intérieure est un acte extraordinaire de courage. Il ne s'agit pas seulement d'endurance, c'est une reconnaissance consciente de l'étincelle de divinité en vous, comme à la fois un bouclier et une boussole. En embrassant cette radiance intérieure, vous renforcez votre propre résilience et soutenez l'effort collectif pour apporter une transformation authentique à notre réalité partagée. Nous assistons à l'effondrement d'une ancienne structure, souvent désignée par les Andromédans comme la matrice. Ce système, construit sur des couches d'illusions,
se dénoue à un rythme qui est perturbant pour ceux qui s'accrochent à des croyances dépassées ou à des dynamiques de pouvoir familières. Une telle transition peut sembler profondément inconfortable, mais elle marque une phase essentielle dans l'évolution collective de l'humanité. Les Andromédans comparent ces tentatives de maintenir le contrôle à simplement peindre sur un bâtiment usé. Cela peut paraître frais en surface, mais les mêmes faiblesses restent en dessous. C'est pourquoi certaines personnes et institutions recourent à la peur et à la division, s'efforçant de maintenir le statu quo intact. Finalement, cependant, les illusions ne peuvent résister à l'élan de la vérité. Alors que la façade extérieure continue de se fissurer, plus de réalités cachées émergent, montrant que le véritable changement ne peut prospérer que lorsqu'il est construit sur l'honnêteté et l'unité. Les Andromédans nous encouragent à reconnaître cette illusion qui s'effondre comme un signe de progrès plutôt que comme une raison de désespoir, nous rassurant qu'au final, la chute de la matrice ouvre la voie à un mode de vie plus éclairé et authentique. Les grandes transformations peuvent sembler accablantes, surtout lorsque le monde extérieur semble instable ou incertain. Les Andromédans encouragent la patience et une profonde confiance dans l'ordre divin, nous rappelant que chaque personne porte en elle un fragment du Créateur infini. Cette étincelle intérieure fonctionne comme un phare stable, nous guidant vers la vérité et nous aidant à rester ancrés au milieu du changement généralisé. Prendre du temps chaque jour pour apaiser l'esprit ouvre un canal pour recevoir un message profondément personnel, une douce incitation nous rappelant que l'amour et la lumière sont notre nature originelle. Lorsque nous écoutons cette sagesse intérieure, nous devenons moins susceptibles aux illusions et aux distractions du monde extérieur. En honorant cette connexion personnelle avec l'infini, nous cultivons non seulement notre propre croissance spirituelle, mais contribuons également à l'ascension collective, nous permettant de voir au-delà des voiles de la réalité 3D et d'avancer avec plus de confiance dans des états supérieurs d'être. En résumé, le message des Andromédans nous encourage à prendre du recul, à observer avec clarté, à faire confiance à notre propre discernement et à rester ferme dans notre souveraineté. Nous sommes au milieu de changements monumentaux, et bien que cela puisse être turbulent, cette période de transition rapide fait partie de l'évolution de l'humanité. Alors que les anciennes structures disparaissent, souvenez-vous que vous portez en vous l'étincelle du divin, une connexion indestructible qui fournit amour, guidance et vérité. Merci de vous joindre à moi pour explorer ce mét. Donc voilà, ça n'a pas duré longtemps, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez mettre des commentaires, toujours dans la bienveillance, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu. Voilà. Et puis pour finir sur quelques petites notes, je vais... du coup, c'est toujours l'imprévu chez Cathy. Je vais voir quelques petits messages que je pourrais vous sortir pour vous ce soir. Donc je mets sur pause et je reviens. Donc me revoici. Alors, nous allons voir s'il y a quelques petits messages du petit oracle de Gaïa, pardon, et le petit oracle messager ici. Alors, je vais commencer par le petit oracle de Gaïa. Je vais essayer de parler plus fort parce que je n'ai pas une voix qui porte. Hein. Je m'en excuse encore à l'avance. Voilà. Donc, le petit oracle de Gaïa. Alors, s'il vous plaît, merci. Est-ce qu'on pourrait avoir des petits messages ici ou des conseils? Oh ben là, il en est sorti 4 d'un seul coup, donc je vais les lire. Voilà. Vous avez entendu comme moi. Alors ici, pratique la dévotion. Rappelle-toi la nature divine, quelles que soient tes croyances et ta religion, préserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Bon, quelque part, ça rejoint un petit peu ce que vous avez entendu. Hein. Donc ici, le second. Alors là, on voit pas très bien parce que la carte est un peu violette. Regarde les événements dans leur globalité. Donc j'ai l'impression que c'est encore un lien avec ce que vous avez donc écouté. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Donc ça peut vous parler aussi, ça peut parler pour vous également. De l'autre côté ici, donc à ma droite,
Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Ben, c'est un lien un petit peu avec ce que nous avons écouté. Hein. Hop. Et le second, à ma droite. Hop. Il faut être dans l'accueil. Accueil. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi, alors il y a marqué les autres, mais j'aime pas ce mot-là. Autrui dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Et j'ai oublié de rajouter avec sagesse. Voilà, tout est lié avec ce que nous avons donc entendu pour Cathy. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et puis maintenant, hop, nous allons voir avec le petit oracle messager. Alors c'est écrit en tout petit. Normalement j'aurai mes lunettes la semaine prochaine. Donc nous allons voir ensemble ici. Alors s'il vous plaît, merci. Alors apparemment là j'ai 4 messages ou conseils qui sont sortis assez rapidement avec le petit oracle de Gaïa. Donc s'il vous plaît, merci. Est-ce qu'on peut encore avoir des messages, des conseils pour les personnes ici présentes hein, ou qui ont un lien aussi, hop, avec ce que nous avons donc entendu ensemble. Allez, s'il vous plaît, merci. Voilà. Alors, le dos est comme ceci. Ah bon, on voit bien là. Alors là, c'est écrit en tout petit. Hein. Oh là là. Les obstacles. Alors, je vais vous lire. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides. Alors, j'aime pas trop le mot guide, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier donc l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider, pardon. N'oublie pas, comment dire, à chaque problème, il y a toujours donc la solution. Donc des obstacles ici pour certaines personnes. Là, ça s'adresse à certaines personnes ici. Désolé, c'est trouble. Bah, parce que le zoom, il s'est mis tout seul. Voilà. Oh, c'est long, là. Le loup. Oh, le loup. Ils sont beaux. Il est beau. Alors là, il s'est écrit en foncé. Même moi, j'ai du mal à le lire. Désolé, je vais mettre ça comme ça. Il faudrait presque une lampe électrique. Non, mais je vous assure que c'est vrai. Non, franchement, je vois rien du tout. Je suis désolé, je laisse de côté parce que là, je ne vois rien. C'est écrit en noir. Alors, je vais voir avec le zoom des fois. Ah, si. Le loup apparaît. Alors, pour le murmure que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour démêler donc une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs... Oh là là. Un quoi? Je sais pas, moi je vois... Franchement, je vois plus clair là. Désolé. Hein. Le loup est un symbole de liberté, de courage et donc de dignité. Il t'invite à développer donc ton intuition afin de mieux décerner le monde invisible et celui donc des vivants pour faire face à la vie. Donc quelque part, au départ, il y a un lien aussi avec les obstacles. Hein, ici, tu rencontres probablement, là on voit mieux, tu rencontres probablement tes obstacles dans ta vie actuelle, donc ça s'adresse à quelqu'un. Et puis quelque part ici, on dirait qu'on a la réponse. Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est
désolé, hein, est bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe. Donc là, quelque part, c'est lié, hein. Donc ça peut s'adresser à une personne. Alors, il est bien ce petit oracle, mais quand c'est comme ceci, on voit bien. Mais quand c'est des couleurs foncées, franchement, c'est pas terrible, hein. Vivement que j'ai mes lunettes. Voilà, je préfère le prendre avec le sourire et le rire que voilà. Alors, s'il vous plaît, je vais reprendre donc, si je peux avoir encore d'autres messages, au moins 2. Alors, et ben voilà, ici. Alors, j'espère que c'est pas en force. Non, c'est clair. Ah bah là aussi. Donc, le messager à travers la musique. La musique émet de hautes vibrations. Écoutez donc, écoute tes musiques favorites. Dès que tu as un coup de cafard, elles augmenteront donc ta vibration et tu te sentiras, comment dire, joyeux ou joyeuse. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Alors, si vous avez, comment dire, si vous avez le cafard, que vous êtes anxieuse, etc., surtout pas d'écouter des musiques tristes, hein. Au contraire, il faut que les vibrations puissent augmenter, hein. Et donc, tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Donc, cela s'adresse à des personnes, voilà. Et ici, nous avons le changement. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs donc, aspects de ta vie. Addiction, peut-être l'alimentation, la sédentarité, nervosité, etc., etc. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller donc de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi, hein. Faire un petit ménage un petit peu aussi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain, pardon. Tu dois donc réduire les produits toxiques. Oui, les produits que certaines personnes mangent, qui sont du vrai poison pour notre corps. Et le stress qui accentue aussi donc les soucis de santé et du quotidien. Donc là, il y a des personnes qui doivent changer pour ce conseil ici. Donc voilà, allez, je vais voir si un autre pourrait éventuellement nous parler. Alors, s'il vous plaît, merci. Et puis après, je sortirai un autre du petit oracle de Gaïa. Allez, s'il vous plaît, merci. Encore un petit message. Ou conseil. Voilà. Donc, il y en a 2. Hop. Je n'en prends qu'un. Et que ça puisse parler à plusieurs personnes. Et ici, le petit oracle de Gaïa. Allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un message de Gaïa? Conseil, message pour les personnes ici présentes. Et voilà. Oh bah, il y en a eu 2. Bah, je vais les garder, hein. Pratique la dévotion, reconnais tes responsabilités. Alors, ici, pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi, du temps pour communiquer avec le divin. Et après, nous avons reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec donc tes valeurs. Voilà. Et enfin, avec le petit oracle messager. Alors, c'est foncé,
mais apparemment on voit bien, je pense. Alors là, on voit des beaux flamants, ils sont super beaux, des beaux flamants roses. Ta lumière brille autour de toi, tu es très inspirante pour ton entourage. Waouh, ça c'est un beau message. Ici, je le répète encore. Ta lumière brille autour de toi, tu es très, comment dire, inspirant ou inspirante, voilà, masculin, féminin, pour ton entourage. Voilà, c'est sur cette note positive que je vais vous laisser, c'est-à-dire ce dernier message. Allez, je vous souhaite une magnifique soirée, et puis je vais bientôt sortir de nounou, là, ça va être bientôt l'heure, et je reviendrai donc dans la matinée pour, comme je vous l'avais dit, approfondir ce visage que je vois s'effacer pour 2025, une femme blonde. Voilà, donc je vous dis belle soirée, je vous souhaite une très belle nuit, prenez bien soin de vous, de vos proches, et je vous retrouve donc demain. Bisous à vous. Donc n'hésitez pas s'il y a des messages qui ont résonné en vous, vis-à-vis de ce que vous avez écouté, et vis-à-vis donc de ces messages, donc avec le petit oracle de Gaïa et le petit oracle messager. Tiens, donc il arrive, il s'ennuie. Coucou mon bébé. Eh oui, je l'appelle mon bébé aussi. Allez, je vais le prendre sur mes genoux. Hop là. On va voir si tu peux faire un petit coucou. Hein? Voilà, qui va pas me fasse pas tomber donc le trépied. Allez, avec ta petite patte. Regarde comment tu vas faire. Tu vas faire coucou. Attends. Coucou. Attends, rapproche-toi mon bébé. Coucou tout le monde. Coucou. Allez, j'arrive. Voilà, je vais vous laisser. Donc, très bonne soirée. Passez une bonne nuit. Et puis, je vous dis à demain. Bisous, bisous.